Alors je sais pas si vous avez remarqué, il y a différents types d'anarchisme. Alors l'anarchisme, je vous fais pas un dessin, c'est quand on veut abolir les hiérarchies. C'est assez simple, mais j'ai remarqué qu'il y avait certains anarchismes qui étaient plus ou moins cool, plus ou moins bizarres. Alors premièrement, l'anarchisme classique. Quand vous pensez à l'anarchisme, vous pensez sûrement à lui, c'est l'anarcho-communisme. En gros, le truc, c'est que les moyens de production sont collectivisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de patron, et toutes les décisions sont faites via démocratie directe. La démocratie directe, contrairement à la démocratie actuelle, c'est que c'est pas le peuple qui vote pour des gens qui eux-mêmes votent, mais c'est le peuple qui vote directement pour les changements. Ah oui, et aussi des ressources distribuées à ceux qui en ont besoin. Assez logique pour du communisme. Deuxièmement, t'as le plagieur. Alors l'anarcho-collectivisme, c'est comme l'anarcho-communisme, sauf que là, les ressources sont pas distribuées à la population. En fait, au lieu d'abolir l'argent, l'anarcho-collectivisme le remplace par des bons de travail. Bonjour, je voudrais acheter une botte de carottes, si c'est pas où. D'accord, ça fera 2 bons de travail. Ah là là, ce système est tellement mieux que le capitalisme. Bon, en vrai, je suis un peu de mauvaise langue. Contrairement à l'argent, les bons de travail sont censés représenter l'effort fourni dans une tâche. Donc par exemple, ils ne peuvent pas être taxés, car la taxe ne demande pas d'effort. On ne peut pas imposer de loyer non plus, car juste posséder un bâtiment et demander un loyer ne demande pas d'effort physique. Ici, Harmonie 45 du futur, en fait j'ai dit que selon l'anarcho-collectivisme, le fait d'imposer un loyer n'était pas du travail car c'était pas un travail physique, mais selon la théorie matérialiste du travail, le travail intellectuel compte aussi comme du travail. Par contre, cela ne change rien sur le fait que l'anarcho-collectivisme ne considère pas le fait de posséder de l'immobilier comme un travail. Ensuite, t'as celui qui se prend pour un prof de français et tout. Typiquement le cas de l'anarcho-égoïsme. Alors là, quand je dis égoïsme, vous pensez sûrement à un amour excessif de soi, et en vrai, c'est un peu le cas, mais un peu plus compliqué. L'anarcho-égoïsme, c'est une idéologie fortement influencée par le philosophe Max Stirner. Et là, dans cette idéologie, il y a un délire de fantôme, ou de spooks en anglais. Un fantôme, c'est un concept abstrait, donc qui n'existe pas réellement sur le plan matériel, mais qui influence les gens comme s'ils existaient vraiment. Par exemple, le patriotisme est un fantôme. Après, il y a plein de fantômes. Même les fantômes sont d'ailleurs des fantômes, vu qu'ils n'existent pas réellement et conditionnent les gens. Mais l'anarcho-égoïsme dit aussi qu'en fait, il faut surtout agir pour soi et pas pour une cause. Et d'ailleurs, il a inspiré un autre type d'anarchisme, qui est l'illégalisme, qui consiste à faire des trucs illégaux en utilisant l'égoïsme comme justification. Et il peut avoir des trucs encore plus fourbes, qui est d'utiliser les fantômes pour manipuler les gens, comme le font d'ailleurs les dictateurs. Après, je dis pas que les dictateurs sont des anarcho-égoïsmes, même très probable que la plupart d'eux ne soient même pas intéressés par les travaux de Stirner. C'est juste que c'est une utilisation possible des fantômes. Cinquièmement, t'as le fameux anarchisme des hippies. L'anarcho-naturisme, c'est une forme d'anarchisme où t'es à poil. Oui, l'idéologie est censée être sérieuse à la base, mais bon, en vrai, y a pas que ça. Et aussi le fait qu'il faut pas manger d'animaux, et aussi réorganiser les grandes villes dans des petits éco-villages. Ensuite, si ça te convient pas et que tu veux un truc d'un peu plus extrême, tu as l'anarcho-primitivisme. Selon cet anarchisme, la technologie, c'est pas bien, et il faudrait régresser technologiquement. Il y en a certains même qui disent que l'agriculture est une technologie trop avancée et qu'il faudrait retourner à une vie de chasseur-cueilleur. Après t'as aussi l'anarchisme contradictoire, l'anarchisme religieux, alors que quand même, je le rappelle, le slogan de l'anarchisme c'est « ni Dieu ni maître ». Mais comme personne qui comprenne pas l'anarchisme, c'est encore pire que ça. Il y a l'anarcho-capitalisme qui combine 2 concepts qui sont opposés. Si vous êtes sur le serveur de Aubergine, vous devez déjà connaître le PNA, mais en vrai, l'idéologie a pas vraiment de sens. Ah, il voit que toi enfin changé d'idéologie. Oui, je suis maintenant anarcho-capitaliste. Pensez-vous que l'anarchisme consiste à abolir les hiérarchies? Cela veut dire que la classe ouvrière sera enfin libérée.
Ah non, cela veut juste dire que j'ai le droit de réduire les enfants en esclavage et de ne plus payer d'impôts. Mais tu n'as pas peur que des gens s'opposent à ces systèmes? Pas besoin de s'inquiéter quand il y a le PNA, le principe de non-agression. Grâce à ça, il est interdit d'utiliser la coercion contre quelqu'un ou contre sa propriété. Et si quelqu'un décide de ne pas respecter le PNA, alors on a le droit d'utiliser la coercion pour se défendre. Mais et si tes souffriers font une crève? Oui, mais et s'ils ne le font pas? Alors ok, des anarchistes qui comprennent pas l'anarchisme, c'est quand même bizarre. Mais c'est rien comparé aux anarchismes qui comprennent pas la politique. Alors l'anarchisme queer, à une échelle d'un petit groupe de personnes, ça peut faire des trucs plutôt rigolos, comme par exemple la TQILA, en plus on dirait que c'est de la tequila. Mais autant l'anarcho-capitalisme, même si c'est contradictoire, c'est comme la fusion de deux idéologies politiques. Là c'est la fusion d'une idéologie politique et d'une non-idéologie politique. Et pour finir, l'anarcho-pacifisme. Alors l'anarcho-pacifisme, ça consiste à démanteler les sociétés et la hiérarchie, et de manière pacifique. Donc en demandant poliment aux pays d'abolir eux-mêmes. Si tu as aimé ce podcast, tu peux liker et aller me suivre sur ma page Skyrock